Docteur, médecin chef de staff, à cette question, comment vous répondez? C'est-à-dire, lorsque vous êtes devant une urgence... S'il vous plaît, oui. Sauf foi de serment. Oui. Vous êtes assermenté. Effectivement. Vous avez l'obligation de ne dire que là... La vérité, effectivement. C'est-à-dire, les cas échéants, on est en face d'une accouchée qui saigne, qui fait une hémorragie de post-partum. Cet accouché n'a que 2 heures de survie. Et vous allez comprendre, Monsieur le Président, que cet accouché a mené la vie dure à l'équipe depuis le travail d'accouchement, à l'accouchement et après l'accouchement. Alors, devant les cas pareils, si l'équipe n'est pas à mesure d'obtenir les consentements éclairés du malade, encore faudrait-il que le malade soit stable. Ici, on vous dit une hémorragie de post-partum immédiate. C'est une urgence obstétricale. C'est une urgence obstétricale. C'est parmi les grandes causes de décès maternels. C'est la 3e cause. Donc, l'hémorragie en soi, c'est la première cause, à une affaire de 57% de décès maternels. Et pour le cas de notre accouché, avec des déchirures de parties molles, l'idéal pour lui sauver la vie est d'aller fermer les robinets. Parce que vous pouvez mettre du liquide, donner du sang, ça va continuer à couler et le malade va mourir. Alors pour les cas échéants, on cherche les consentements éclairés du malade. Le malade n'adhère pas. On fait associer les personnes influentes de son entourage. Il n'adhère pas. On transfère. Mais ici, vous devrez savoir que nous vous avons dit cette malade n'avait que 2 heures. Alors il faudrait essayer de voir, les coups ne sont pas permis, mais je pense que notre médecin a essayé de faire ce qu'il a pu faire pour essayer de sauver la vie de ces malades, surtout qu'il était dans une situation de nécessité. Parce que, actuellement, pour référer une accouchée ou bien une femme enceinte, vous devrez obtenir l'autorisation des ambulanciers du fonds de promotion de la santé qui sont stationnés à l'hôpital. Ces ambulanciers-là, lorsque vous leur présentez une note de transfert, ils commencent par capturer la note de transfert, ils envoient à leur hiérarchie, et la hiérarchie cherche l'hôpital qui a une disponibilité pour recevoir ces malades. Ce n'est qu'après ils vont revenir vers vous et puis prendre les malades. Donc tout ça, ce sont des formalités administratives longues qui pourront concourir à ce que les malades puissent perdre sa vie. Mais aussi, nous devons savoir, en notion de maternité, nous parlons des soins de maternité respectueux. Ces soins de maternité respectueux qui incluent les soins humanisés partent de la conception. Pour que l'accouchement soit un acte heureux, un événement heureux, tout le monde qui est aux côtés de la gestante doit aider la gestante à accepter d'abord sa grossesse pour que demain, quand elle va accoucher, elle ne puisse pas poser problème, qu'elle puisse collaborer. Mais ici, vous allez constater avec nous, selon les informations reçues, la gestante a été abandonnée par les propriétaires de la grossesse, l'auteur de la grossesse. Sûrement, vous avez vu, elle a été accompagnée de sa grand-mère. Sûrement, elle a vécu des chocs. Et c'est ces chocs-là qui ont fait que l'accouchée, ou soit la gestante, ne puisse pas adhérer à tout ce que l'équipe lui présentait. Il vous souviendra, ces malades ou cette gestante nous a été référée d'un centre de santé de Sœurs de Bibois. Et selon les informations reçues par le BAT, selon les informations reçues, là-bas, elle était catégorique. Elle refusait
tout ce qu'on lui a demandé, voire même, elle refusait qu'on puisse l'évaluer. Et on nous l'a référé pour une césarienne. Et c'est la dextérité de nos médecins qui a fait que, effectivement, au lieu de réaliser la césarienne, qui pourrait peut-être écourter, je peux dire,